Jour de froidure où le ciel bleu tente de prendre le pas sur la grisaille, à l'image de ce qui se joue en chacun de nous, jour après jour, à l'aune de nos craintes, de nos batailles et de nos espérances. Une nouvelle année débute avec en toile de fond un probable conflit social qui sera peut-être la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Seules les semaines à venir nous le diront. Serons-nous capables de nous unir pour faire plier les puissants, ou bien courberons-nous une fois de plus l'échine malgré notre mécontentement? Je m'interroge. Nous avons tous conscience, dans une grande majorité, que nous courons à la catastrophe organisée, mais parallèlement nous nous laissons encore et encore envahir par nos peurs, désireux de conserver les miettes d'un confort tout illusoire. Car soyons lucides, plus nous acceptons, plus nous perdons de notre capacité à nous réinventer. Demain risque fort d'avoir un goût amer pour notre humanité si nous ne faisons pas preuve de courage, de volonté, si nous nous abandonnons à la fatalité. Je crois dur comme fer au potentiel humain, à cette force de vie qui nous anime et nous porte, mais encore faut-il le vouloir. Sommes-nous réduits à n'être que des consommateurs de plaisirs immédiats, à ne nous laisser guider que par nos égos, à ne penser qu'en termes individualistes? Ne pouvons-nous pas oser être humains avant tout, c'est-à-dire en lien avec l'autre, à l'écoute du plus grand nombre, dans un esprit de partage, de tolérance, d'équité? Depuis des décennies, nous nous sommes laissés enfermer dans un carcan sociétal déficient, où le pouvoir, l'argent, l'ego règnent en maître. Et ces dernières années, tout s'est encore accéléré, permettant, qui sait, une prise de conscience nécessaire pour ceux d'entre nous prêts à dessiller leurs yeux et à penser autrement l'humanité. Est-il déjà trop tard pour inverser la tendance, revoir nos priorités, faire le point de bascule primordial pour que l'avenir ne soit pas celui uniquement de l'intelligence artificielle, du tout numérique, et que l'humain retrouve sa place au cœur même du vivant? Nous détenons le pouvoir de faire évoluer les choses, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire. Nous avons la possibilité de repenser notre rapport au monde, au travail, à l'argent, à la nature, à l'autre. Il suffit d'avoir foi en soi et en la vie, et d'assumer pleinement nos choix et ce qui en découle. Choisir, c'est aussi renoncer. Il faut l'accepter et dépasser la frustration, l'inconfort, le manque éventuel, pour tendre vers quelque chose de plus grand, de plus juste, de profondément plus humain. Une question se pose. Le souhaitons-nous véritablement? Il est tellement plus aisé de suivre le troupeau plutôt que d'en sortir, je vous l'accorde. Mais être humain, n'est-ce pas justement user de notre esprit de discernement, désirer s'élever et non s'abaisser, entrevoir la vie comme un vaste champ de possibles? N'oublions jamais que la lumière est avant tout intérieure. Reconnaissons-la comme telle et laissons-la rayonner vers l'extérieur, ce vaste monde qui ne demande qu'à être un peu plus juste.